Et c'est dans une ambiance surchauffée que le pape Benoît XVI vient d'arriver au grand stade de Milan. Ce stade, précise Flavio Esposito, notre traducteur du pape, ce stade qui porte quasiment deux noms en réalité, puisque officiellement c'est le stade Giuseppe Meazza, du nom de cet immense champion italien des années 30, mais qui jouait pour l'Inter de Milan, et donc les supporters du Milan AC continuent d'appeler le stade simplement du nom du quartier sur lequel il est érigé, qui est San Siro. En tout cas, c'est un des hauts lieux du football international, ça c'est sûr. 80 000 places. Et c'est là qu'ont rendez-vous les jeunes du diocèse de Milan avec Benoît XVI, particulièrement les jeunes qui viennent de recevoir ou qui vont recevoir dans les prochains jours le sacrement de confirmation. Et c'est la dernière étape de cette visite pastorale de Benoît XVI auprès de l'archidiocèse de Milan, puisqu'ensuite, eh bien, le pape ira plus spécifiquement à la rencontre des participants à la 7e rencontre mondiale des familles. C'est le premier motif de ce déplacement. Il y aura ce soir la grande veillée de témoignages, la fête des témoignages à partir de 20h30 à suivre en direct. Demain, bien sûr, la messe solennelle. Et puis tout de même dans l'après-midi, mais ça se déroulera loin des caméras, le pape ira rencontrer les autorités civiles de cette région de Lombardie, capitale économique de l'Italie. C'est donc ici, dans ce stade, que vous découvrez quasiment archi-comble avec ses 80 000 places. Le dernier moment de rencontre pastorale pour Benoît XVI avec le plus grand de tous les diocèses italiens. Benoît XVI qui vient de prier l'office de tierce dans le rite ambrosien à la cathédrale de Milan avec les prêtres religieux, religieuses, personnes consacrées et séminaristes de ce diocèse. Et qui a souligné en particulier le sens et la beauté du célibat sacerdotal et de la virginité consacrée. Et Benoît XVI qui va donc maintenant s'adresser plus spécialement aux jeunes confirmants de ce diocèse. Les jeunes qui ont pris place dans ce stade depuis longtemps. Et donc l'animatrice les invite maintenant à se calmer, rétablir le silence. Questo stadio diventa un tempio, il tempio dello spirito. Voilà, on leur précise que avec le Saint-Père et tous ces jeunes rassemblés, le stade devient maintenant un temple, un lieu de prière, et on les invite à rétablir le silence pour pouvoir se recueillir. Sei come vento.
Avance au large avec Pierre, voilà ce que vous pouvez lire sur la grande banderole derrière le pape. Alors évidemment, au plan musical, c'est bien différent et sans doute plus éloigné des goûts personnels de Benoît XVI par rapport à la grande soirée de la Scala hier soir et la splendide exécution de la 9e symphonie de Beethoven sous la direction de Daniel Barenboim. Ça ressemble plus à une gigantesque fête de l'école, mais on sait aussi que Benoît XVI est sensible et touché par ces atmosphères familiales lors de ce type de rencontre, en particulier avec les plus jeunes. Voilà, et c'est à nouveau le cardinal archevêque de Milan, Angelo Scola, qui devrait prendre la parole en premier, avant Don Samuel Morelli, responsable de la pastorale des jeunes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore Gesù sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci sediamo. Les feuilles s'envolent. Beatissimo Padre, Saint-Père, comment ajouter des mots à cet accueil festif des enfants, des parents, marraines, parrains, prêtres, éducateurs de tout le grand diocèse de Milan? Comment pouvoir ajouter des mots alors que ce sont les couleurs qui parlent, chaque couleur pour chacune des 7 zones? C'est la joie qui parle et c'est surtout l'envie de voir personnellement, physiquement, le successeur de Pierre. Ces enfants, ces adolescents sont très attachés au pape. Pas seulement parce que c'est une personnalité, mais justement parce que la foi de leur père les a déjà amenés à comprendre que le pape, que Benoît XVI est celui qui construit un pont. C'est un pontife qui leur permet de traverser le chemin de la vie, ce chemin qui les attend, référé à Jésus, au Père de Jésus et à notre Père. Puisqu'ils sont conscients de cela, ils vous aiment, Saint-Père. Sont venus ici nombreux, très nombreux de tout notre diocèse, puisque maintenant ils veulent apprendre de la vive voix de votre sainteté la signification et la valeur du don du Saint-Esprit qui viennent de recevoir ou qui vont recevoir. Ce sont des adolescents intelligents, capables de passer tout de suite de la grande fête au silence de la prière. Nous voudrions, Saint-Père, que leur enthousiasme entraînant fou pour vous un sourire, un repos, de la joie. Merci. Ouais, un vœu exprimé par le cardinal Scola qui est visiblement atteint vu le sourire et la joie du pape de participer à cette rencontre avec les jeunes. Saint-Père, avec une joie immense et une grande gratitude, nous vous accueillons parmi nous dans cette fête de la foi et de l'espérance. Les confirmants 2012, ici réunis de toutes les paroisses du diocèse, avec ceux qui les accompagnent dans leur chemin de foi, représentent seulement une petite partie de tous les adolescents qui trouvent dans nos 1000 endroits de patronage un lieu privilégiés pour leur croissance humaine
et chrétienne. La tradition du patronage, typiquement ambroisienne, à partant de cette invention de Saint Charles Borromée, est soutenue avec force par tous les pasteurs de notre Église et a toujours montré tout le long des siècles sa fécondité pour générer des existences chrétiennes authentiques. Saint-Père, avec vous aujourd'hui, nous voudrions demander au Seigneur pour nous tous une passion éducative renouvelée, capable de montrer la beauté et la vérité de suivre le Christ, afin que chaque enfant puisse prendre le large, se fiant uniquement de la parole, capable de donner une plénitude à la vie. Saint-Père, accueillez nos prières, notre affection. Le mot d'accueil de Don Samuel et Morelli, il est le responsable de la pastorale des jeunes. Cher Pape Benoît, c'est une grande émotion de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Je m'appelle Giovanni et je te donne les salutations de tous les confirmants de notre grand diocèse. Nous sommes vraiment heureux puisque tu as trouvé le temps pour nous rencontrer lors de ta visite à Milan. Pour nous, c'est très beau de pouvoir t'accueillir dans ce stade où jouent nos champions. Cependant, aujourd'hui, nous voulons te dire que pour nous aujourd'hui, le champion, c'est toi. Et aussi l'entraîneur de la plus grande équipe qu'est l'Église. Avec toi et notre archevêque Angelo et avec tous ceux qui nous aident à grandir, nous voulons nous engager à nous entraîner au mieux à l'école de la foi selon le programme de l'Évangile de Jésus. Merci, Saint-Père, nous t'aimons. Primo momento, dal cuore della famiglia. Giovanni, ma hai visto dove siamo? Jean, est-ce que tu as vu où nous sommes? Bien sûr, nous sommes au stade de San Siro. Aujourd'hui, cependant, nous ne sommes pas ici pour voir un match de foot, mais pour quelque chose de plus grand, de plus beau et de beaucoup plus important. Tu as vraiment raison. Nous sommes ici à San Siro pour transformer ce stade dans une image merveilleuse d'église, formée par nous tous. Dans ces jours-ci ensuite, sont arrivés ici à Milan aussi des familles du monde entier pour participer à la 7e rencontre mondiale des familles. Nous pourrons voir comment l'Église est vraiment universelle. Dans ce contexte, nous, les parents des confirmants, semble important de témoigner la beauté d'être une famille qui soit tout d'abord une petite église domestique. Pour nous, les enfants, cette année est particulièrement importante, cette année, puisque nous recevons la confirmation. Comme a dit notre catéchiste, Dieu le Père nous donnera son esprit. Nous deviendrons pleinement amis de Jésus et nous le serons aussi dans nos familles, ensemble. Merci, Seigneur, pour le don de nos parents.
Grâce à eux, nous sommes venus à la vie et nous avons commencé à te connaître. Beaucoup de chemins différents nous ont amenés aujourd'hui vers toi. Et c'est beau pour nous de nous retrouver ensemble pour écouter ta parole comme famille de famille. Nous nous retrouvons autour du pape. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir de près, c'est bien le logo de la 7e rencontre mondiale des familles Milan 2012 qui est en train d'apparaître sous vos yeux par la chorégraphie des jeunes au stade San Siro. Deuxième moment dans une communauté. Depuis des années, je viens à San Siro, mais cette année, c'est tout à fait particulier. Bien sûr, il y a le pape, c'est vrai. La présence parmi nous de Saint-Père, venu pour nous confirmer notre foi et notre chemin d'église, c'est un don extraordinaire. Mais chacun d'entre nous, c'est un don incroyable. Si je pense au chemin que nous avons fait ensemble, je suis presque ému. Vous étiez petit lorsque nous nous sommes connus et maintenant vous êtes plus grand que moi.
Le chemin n'est pas terminé, même. Commence maintenant avec le groupe des préadolescents. Le groupe préadolescent, oui, nous ferons beaucoup de choses ensemble. La rencontre hebdomadaire, les moments de retraite et les occasions de loisirs, les vacances à la montagne. Et ensuite, à 14 ans, il y aura le pèlerinage à Rome. Mais c'est vrai, il y a encore le catéchisme. Je pensais que c'était fini tout cela. Ensemble, nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont appris à te connaître et à te suivre. Donne à chacun d'entre nous la force de ton esprit, afin que nous puissions t'aimer toujours davantage et être tes témoins dans toute occasion de vie. Troisième moment, à la découverte du trésor précieux. Je me souviens, l'année où j'ai reçu la confirmation, et nous sommes venus à Milan pour rencontrer le cardinal. Comment? Vous avez fait cette rencontre déjà à ton époque? Bien sûr, c'est une tradition qui dure depuis des années. Tu te souviens de quoi ce jour-là? Je suis arrivé avec le petit groupe de ma petite paroisse et justement ici, je me suis aperçu combien l'Église est grande et différente. Tu es venu toi aussi? Bien sûr. Et si je dois être sincère, je me souviens parfaitement que justement à ce moment-là est né en moi pour la première fois le désir de donner toute ma vie au Seigneur et de le servir dans l'Église. Chers amis, ne croyez pas ceux qui ne vaut pas la peine de parler de vocation à votre âge. Un avenir, un sculpteur, un architecte commence dès son enfance et donc l'amitié avec Jésus commence tout de suite. Et sa vocation peut toucher notre vie et notre cœur, même
dans des moments assez rapidement. Moi-même, je peux pas dire. C'est le moment de la confirmation, j'ai le souvenir. Mais je sais que petit à petit, déjà étant jeune, le Seigneur a frappé à mon cœur et comme ça est grandi ma vocation. Soyez attentifs à la présence du Seigneur. Peut-être il nous appelle, il vous appelle. Insieme. Ensemble. Merci, Seigneur, pour le don des prêtres et des religieuses que tu as placés sur notre chemin. Sans leur présence, nos communautés, nos familles seraient pauvres. Bénis leur vie donnée à toi. Aide-nous à comprendre toujours davantage ton dessein sur nous, pour nous. Quarto momento, guidati dalla parola. Moment, guidé par la parole. Vous êtes vraiment un spectacle merveilleux. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le voir. Vous êtes vraiment l'expression de l'Esprit. L'Esprit Saint que vous avez reçu et vous êtes en train de recevoir rend différente, variée, vivante et unie notre Église de Milan. Éminence, même avant de savoir, être au courant de la présence du pape, vous avez voulu cette rencontre avec nous tous. Peut-être parce que
même si vous ne pouvez pas venir personnellement dans toutes les paroisses pour administrer la confirmation, vous êtes en tant qu'évêque un lien particulier avec nous. Bien sûr, tu as raison. L'évêque, c'est en quelque sorte le père. Pour vous, peut-être plus le grand-père de vous tous, de ces enfants. Et puisque je ne peux pas me rendre physiquement, il y a presque 5 millions, il vient avec ses collaborateurs. Cependant, cette rencontre est une façon de vous dire que l'évêque vous aime, chacun d'entre vous. Donc, c'est comme si vous nous tous confirmé, bien sûr, c'est vrai, puisque dans l'Église, toutes les tâches sont toujours partagées dans la grande famille de l'Église de Jésus. Cependant, cette année, c'est vraiment une année exceptionnelle, puisqu'il y a parmi nous le successeur de Pierre. C'est lui qui, d'une certaine façon, vous donne l'onction du Saint-Esprit cette année. Bien sûr, ça doit être difficile d'être évêque dans ce diocèse grand comme notre diocèse. Permettez-moi une question personnelle. Il vous arrive d'avoir peur? Bien sûr. Disons que, après tu te feras expliquer par les adultes, plus que peur, j'ai une crainte de temps en temps. Cependant, je sais très bien que je ne suis pas seul, puisque vraiment, j'ai beaucoup d'amis, des collaborateurs. Nous sommes fondés sous le roc qui est le Saint-Père. Et ensuite, je sais que vous tous les fidèles, vous m'aidez. Vous savez que j'ai besoin de vous. Un secret. Vous pouvez nous dire quel secret? Un secret, celui de donner notre vocation dont le Saint-Père a parlé. Elle a dit une chose très jolie, le Saint-Père. Tous les soirs, je prie l'Ave Maria pour la Vierge. Si vous me suivez maintenant, nous pourrons le découvrir ensemble. Prêts à prendre le large avec Pierre, nous nous levons et nous acclamons l'Évangile avec le chant « Aujourd'hui l'Église ».
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, il Signore Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je mettrai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent des 2 barques au point qu'elles enfoncé. Quand vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante qu'il avait saisie, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cristo, parola del
Ta parole, je jetterai les filets. Chers jeunes, c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous rencontrer lors de ma visite dans votre ville, dans ce stade célèbre de football. Pourtant, vous êtes les protagonistes. Je salue vos archevêques, le cardinal Angelo Scola, et je le remercie pour les mots qu'il m'a adressés. Merci aussi à Don Samuele Marelli. Je salue votre ami qui, au nom de vous tous, m'a adressé la bienvenue. Je suis heureux de saluer aussi les vicaires épiscopaux qui, au nom de l'archevêque, vous ont administré ou vous administreront la confirmation. Merci aussi à la Fondation des Aumôneries de Milan qui a organisé cette rencontre, vos prêtres, tous les catéchistes, aux éducateurs, aux parrains et marraines, et à tous ceux qui, dans les communautés paroissiales, sont devenus vos compagnons de voyage et vous ont témoigné la foi en Jésus, mort et ressuscité et vivant. Vous, chers adolescents, vous qui... Vous que vous préparez à recevoir le sacrement de la confirmation, ou alors vous l'avez reçu. Je sais que vous avez réalisé un beau parcours de formation appelé cette année le spectacle de l'esprit. Aidé par cet itinéraire, avec différentes étapes, vous avez appris à reconnaître les choses merveilleuses que le Saint-Esprit a fait
est fait dans votre vie et chez tous ceux qui disent oui à l'évangile du Seigneur Jésus. Vous avez découvert la grande valeur du baptême. C'est le premier des sacrements, la porte d'entrée de la vie chrétienne. Vous l'avez reçu grâce à vos parents, qui avec à vos parrains, à votre nom, ont professé le credo et ils se sont engagés à vous éduquer dans la foi. C'était pour vous, comme pour moi il y a très longtemps, une grâce immense. À partir de ce moment, rené dans l'eau et dans l'esprit, vous êtes rentrés à faire partie de la famille des fils de Dieu. Vous êtes devenus des chrétiens, des membres de l'Église. Maintenant, vous avez grandi et vous pouvez dire vous-même, dire votre oui personnel à Dieu, un oui libre, conscient. Le sacrement de la confirmation confirme le baptême et effuse sur vous avec abondance le Saint-Esprit. Vous-même, maintenant, comblés de gratitude, vous avez la possibilité d'accueillir ces dons qui vous aident dans le chemin de la vie pour devenir des témoins fidèles et courageux de Jésus. Les dons du Saint-Esprit sont une réalité merveilleuse, des réalités qui vous permettront de vous former en tant que chrétien, de vivre l'Évangile et d'être des membres actifs de la communauté. Mais rappelons ensemble ces dons de quels parle le prophète Isaïe et Jésus. Le premier don, c'est la sagesse qui vous fait découvrir que le Seigneur est grand et bon. Et comme dit la parole, rend votre vie pleine de saveur, afin que vous soyez, comme disait Jésus, le sel de la terre. Ensuite, le don de l'intelligence, de façon à comprendre en profondeur la parole de Dieu et la vérité de la foi. Donc, le don du conseil qui vous guidera à la découverte du projet de Dieu sur votre foi. Vie de chacun d'entre vous. Le don de la force pour vaincre les tentations du mal et faire toujours le bien, même lorsque c'est difficile. Ensuite, le don de la connaissance, pas la science au sens technique, mais la connaissance. Cette science, cette connaissance qui nous apprend à trouver dans la création les signes de Dieu, comprendre comment Dieu parle tout le long des temps et me parle, et animer avec l'Évangile le travail de chaque jour, comprendre qu'il y a une profondeur et comprendre cette profondeur et donc donner une saveur à des travaux même difficiles. Un autre don est celui de la piété qui garde vive dans le cœur la flamme de l'amour pour notre Père, Père qui est aux cieux, de façon à le prier chaque jour avec confiance et tendresse des fils bien-aimés, de ne pas oublier la réalité fondamentale du monde et de ma vie, qu'il y a Dieu et que Dieu me connaît et il attend ma réponse à son projet. Et finalement, le septième et dernier don est la crainte de Dieu. Nous en avons parlé tout à l'heure. Crainte de Dieu, ça ne veut pas dire peur de lui, mais avoir pour lui un respect profond, un respect de la volonté de Dieu qui est le véritable dessein de ma vie. Et le chemin comme la vie personnelle et en tant que telle peut être bonne. Et aujourd'hui, avec les crises qu'il y a dans le monde, nous voyons qu'il est important que chacun respecte cette volonté de Dieu qui est gravée dans nos cœurs et d'après laquelle nous devons vivre. Et donc, cette crainte de Dieu est le désir de faire le bien, de faire la vérité,
la volonté de Dieu. Chers amis, toute la vie chrétienne est un chemin. C'est comme parcourir un sentier qui monte sur une montagne. Donc, il n'est pas toujours facile. Donc, monter sur une montagne, c'est beau. Aller sur la montagne en compagnie de Jésus, qui guide notre chemin. Avec ses dons précieux, votre amitié avec lui deviendra encore plus vraie, plus étroite. Cette amitié s'alimente continuellement avec le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel nous recevons son corps et son sang. Nous nous unissons au Seigneur ressuscité qui réellement vient de chez moi. Pour cela, je vous invite à participer toujours avec joie et fidélité à la messe du dimanche. Lorsque toute la communauté s'est réunie ensemble pour prier, pour écouter la parole de Dieu et à participer au sacrifice eucharistique. Approchez-vous aussi du sacrement de la pénitence à la confession. C'est la rencontre avec Jésus qui pardonne nos péchés et qui nous aide à faire le bien. Et recommencer donc de nouveau, c'est un grand don dans la vie. Savoir, je suis libre, je peux recommencer et tout est pardonné. Apprenez aussi à dialoguer avec le Seigneur. Confiez-vous à lui. Parlez-lui de vos joies, de vos inquiétudes et demandez de la lumière et soutien pour votre chemin. Chers amis, vous avez de la chance, puisque dans vos paroisses, il y a les aumôneries. C'est un grand don du diocèse de Milan. L'aumônerie, comme dit la parole, c'est un lieu où l'on prie, mais aussi où l'on est ensemble dans la joie de la foi. On fait de la catéchèse, on joue, on organise des activités de service et de tout autre genre. On apprend donc à vivre. Fréquentez assidûment vos aumôneries pour mûrir toujours plus dans la connaissance et dans la suite du Seigneur. Ces dons de l'Esprit Saint-Esprit grandissent justement dans cette communauté où l'on exerce la vie dans la vérité avec Dieu. Et en famille, vous devez obéir à vos parents. Écoutez les conseils qu'ils vous donnent pour grandir comme Jésus en sagesse, âge et grâce devant Dieu et devant les hommes. Et finalement, ne soyez pas paresseux, mais des jeunes engagés, tout particulièrement dans vos études, en vue de la vie future. C'est votre devoir quotidien. C'est une grande opportunité que vous avez pour grandir et pour vous préparer. Pour préparer votre avenir. Soyez disponibles et généreux vers les autres, éloignant la tentation de mettre au centre vous-même, puisque l'égoïsme est l'ennemi de la véritable joie. Si vous pouvez goûter maintenant la beauté de faire partie de la communauté de Jésus, vous pourrez vous aussi donner votre contribution pour faire grandir cette communauté et vous pourrez inviter les autres à en faire partie. Permettez-moi aussi de vous dire que le Seigneur, chaque jour, même aujourd'hui, ici, vous appelle à faire des grandes choses. Soyez ouverts à ceux qui vous suggèrent. Et s'il vous appelle à le suivre sur le chemin du sacerdoce ou de la vie consacrée, ne lui dites pas non. Ce serait une grande paresse. Jésus vous remplira votre cœur pour toute votre vie. Chers amis, je vous le dis avec force, ayez des idéaux élevés. Tout peut arriver. Soyez saints. Mais est-il possible d'être saint à votre âge? Je vous réponds certainement. Saint Ambroise aussi le dit, ce grand saint de votre ville, dans l'une de ses œuvres, où il écrit « Chaque âge est bon pour le Christ ». Et surtout, est démontré par le témoignage de tant de saints qui ont votre âge, comme
La sainteté est le chemin normal du chrétien. Elle n'est pas réservée à quelques élus, mais c'est un chemin qui est ouvert à tous, naturellement, avec la lumière et la force du Saint-Esprit qui ne manquera si nous ouvrons nos cœurs. Et guidés par notre mère. Qui est notre mère? C'est la mère de Jésus, Marie. C'est à elle que Jésus que nous a confié, nous tous, avant de mourir sur la croix. Que la Vierge Marie garde alors toujours la beauté de votre vie à Jésus, son Fils, le grand et fidèle ami de votre vie. Ci alziamo per la preghiera di intercessione. Cari ragazzi, solo se il Signore accompagna e guida la nostra vita, raccoglieremo frutti abbondanti. Apriamo con fiducia il nostro cuore e le nostre labbra, invocando per noi e per tutta la Chiesa il dono del suo Spirito.
Perché possiamo imparare à superare les fatiches et les difficoltà. Pour que nous puissions nous engager à surmonter les difficultés que nous rencontrerons sur notre chemin. Invoquons l'Esprit Saint. La forza dell'amore. Luce di verità, vincolo di unità, dona la libertà, dona la santità, fai dell'umanità il tuo canto di lode. Perché non ci manchi mai nella vita il desiderio di seguire Gesù, cercando sempre per noi e per gli altri ciò che è buono, giusto e vero. Spirito Santo, donaci il coraggio che viene dalla fede. Luce di verità, vincolo di unità, dona la libertà, dona la santità, fai dell'umanità il tuo canto di lode. Perché in tutte le famiglie si réalise une harmonie évangélique nel vivere. Pour que dans toutes les familles soit vécue une harmonie évangélique Spirito Santo, entre le travail donaci et la la fête. sapienza del bene. Esprit Saint, donne-nous Luce di verità, la connaissance du bien et la sagesse. vincolo di unità, dona la libertà, dona la santità, fai dell'umanità il tuo canto di lode. Perché nelle nostre comunità parrocchiali Pour que dans nos e nei communautés nostri paroissiales resti vivo et dans in nos tutti aumôneries il desiderio di comunicare reste la vif fede ricevuta. en chacun le désir de communiquer aux autres la foi reçue. Esprit Donaci Saint, di testimoniare la verità. donne-nous de témoigner de la vérité. Luce di verità, vincolo di unità, dona la libertà, dona la santità, fai dell'umanità il tuo canto di lode. Perché non manchino nella Chiesa risposte generose nelle diverse forme di speciale Pour que ne manque pas dans l'Église des réponses généreuses aux différentes formes de vie consacrées. Donaci di accogliere la tua Esprit Saint, volontà. donne-nous d'accueillir ta volonté. Verità, vincolo di unità, dona la libertà, dona la santità, fai dell'umanità il tuo canto di lode.
Quinto momento. Per il bene del mondo. Che bella festa abbiamo vissuto insieme. Nous avons vécu une belle fête ensemble. In questo momento di gioia, En ce moment de joie, non vogliamo dimenticarci comme chaque année, nous ne voulons pas di noi con il nostro gesto missionario. Per questo, oublier nel de cammino poser un dei 100 geste giorni di missionnaire. quest'anno, abbiamo voluto raccogliere dei fondi Nous avons per voulu finanziare recueillir des fonds progetti in pour aiuto financer di des giovani projets mamme e dei loro piccoli bambini in qui viennent en Moldavia. aide aux jeunes mères et aux enfants en difficulté. Sostenendo madri in difficoltà, daremo il nostro contributo En a soutenant les formare mères en famiglie difficulté, forti. nous donnons notre contribution à soutenir les familles. Chers jeunes, ce geste concret de partage est un signe très important. N'oubliez jamais d'aider ceux qui en ont besoin, non seulement dans les pays les plus pauvres du monde, mais aussi tout près de nous. Souvenez-vous que Dieu aime celui qui donne avec joie. La preghiera che Gesù ci ha insegnato. Et Benoît XVI invite cette assemblée à prier le Notre Père. Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Et tandis que Benoît XVI salue quelques-uns des représentants des jeunes de l'archidiocèse de Rome, version bien différente encore une fois de celle qu'il a entendue hier, de l'hymne à la joie. Benoît XVI qui aura participé avec beaucoup de joie manifestement qui se lisait sur son visage à cette grande fête, ce grand spectacle préparé par tous les jeunes des aumôneries du diocèse de Milan qui viennent de recevoir le sacrement de confirmation ou vont le recevoir dans les tout prochains jours. Benoît XVI leur a donné une catéchèse sur les 7 dons de l'esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte du Seigneur. Benoît XVI qui les a invités à avancer avec confiance sur le chemin de la foi, à ne pas écouter ceux qui leur disent qu'ils n'ont pas l'âge pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais au contraire à entendre l'appel à la sainteté. Benoît XVI qui salue ici en particulier des jeunes du diocèse. Un bref moment d'échange avec chacun. Le pape qui demande toujours le prénom avant de donner sa bénédiction. On a vu un Benoît XVI amusé à plusieurs reprises, touché par les efforts de ces jeunes dans la préparation de ce moment qui n'était pas qu'un spectacle, mais véritablement pour eux un moment de prière et de fête mêlés autour du Saint-Père, dont le délégué des jeunes qui a pris la parole au tout début pour accueillir Benoît XVI disait: ici, pour une fois, on n'est pas venu voir un match de foot, mais c'est toi, le pape, notre plus grand champion, et nous voulons que tu sois notre entraîneur. Tu es l'entraîneur de la plus grande équipe, l'entraîneur de l'Église. Rappelant qu'on est ici au stade San Siro. Voilà, et Benoît XVI qui reçoit et qui salue particulièrement les enfants malades ou porteurs de handicap, qui ne se pressent pas, qui restent disponibles à chacun, alors que, reconnaissons-le, les organisateurs ont quelque peu débordé le temps imparti. C'est un doux euphémisme puisque depuis presque 1 heure, le pape aurait dû quitter le stade déjà.
Benoît XVI qu'on a vu sortir de son texte écrit à plusieurs reprises, hein, vous l'aurez noté, aussi bien lorsque il est intervenu dans l'un des temps de cette rencontre, prenant brièvement la parole, comme l'a fait à son tour ensuite le cardinal Scola, répondant aux jeunes. Mais également dans son intervention ensuite, qui était préparée, bien sûr, Benoît XVI a voulu à plusieurs reprises, comme il le fait souvent dans les rencontres avec les jeunes, redire avec d'autres mots, expliquer l'intention de son propos. Et donc très librement, il est sorti de son texte. Benoît XVI que vous voyez sur ces images, qui salue et accueille les familles. On rappelle que ce matin, ah ben voilà, il vient de le jeune qui disait tout à l'heure, à qui tout à l'heure le cardinal Scola disait c'est au fond un peu le pape qui vient aussi pour votre confirmation. Eh bien Benoît XVI vient de lui donner une petite tape sur la joue qui pour beaucoup reste le signe de ce sacrement. Une atmosphère de fête de famille, de fête de l'école. Et un Benoît XVI très heureux de ces moments partagés. Le pape qui doit se rendre à l'archevêché pour déjeuner d'abord, prendre un temps de repos. Je vous le disais, en fin d'après-midi, il rencontrera les autorités civiles de la région de Lombardie et de la ville de Milan. Et nous, on se retrouvera en direct de Milan à partir de 20h20, 20h30 pour la grande fête des témoignages de la 7e rencontre mondiale des familles, qui est le premier motif de cette visite de Benoît XVI à Milan. Santità, grazie. San Siro la saluta così. E tutti noi questo giorno lo dimenticheremo mai. Grazie. Lei è un vero faro. Merci Saint-Père. Nous n'oublierons jamais ces moments. C'est très certainement ce que pensent tous ces jeunes collégiens qui ont participé à la rencontre avec Benoît XVI, qui quitte donc maintenant le stade pour se rendre à l'archevêché. On le retrouve ce soir pour l'apogée de la rencontre mondiale des familles, la grande fête des témoignages, avant bien sûr la messe solennelle que le pape présidera demain. Ce sera tout à fait un autre moment, beaucoup plus international, mais le pape a tenu à ce qu'il y ait ses premières étapes à la rencontre du plus grand diocèse italien. Visite du pasteur, reçu avec beaucoup d'affection et manifestement touché de cette affection. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct cette rencontre de Benoît XVI avec les confirmants. N'oubliez pas, beaucoup de rendez-vous à suivre sur KTO cet après-midi à 17h, prière écuménique pour la paix en direct de Jérusalem. Elle sera commentée par le père Frédéric Mans de la custodie franciscaine de Terre Sainte. Et puis nous, on se retrouve depuis Milan pour suivre en direct la fête des témoignages ce soir à 20h30. Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt. Tutti quanti voi conservate questo giorno e questo momento per sempre.